Looking Eyes. Mais en fait, c'est qui Feldup? J'ai vraiment l'air d'un con avec ça sur la tête quand même. Ouais. Non, je suis pas suicidaire encore quand même. Y a rien. Ouais, ça va. Ça fera l'affaire. Faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi, un jour. Ou pas. Je sais pas. Enfin, de toute façon, c'est trop tard pour le dire maintenant. Feldup, Feldup, Dup, Felips. Mais en fait, c'est qui Feldup? Feldup, c'est un mec, une personne, une chaîne, un créateur, un artiste. Et c'est aussi tout un tas de trucs. Feldup, c'est une chaîne que j'ai déjà présentée dans l'un de mes formats qui se nomme Radio Grenade. Et c'est aussi dans ce type de format que j'ai l'habitude de faire la promotion de plusieurs chaînes YouTube différentes et au contenu varié pour tenter de les faire découvrir à un maximum de personnes. Le truc, c'est que dans ce format, j'ai l'habitude et j'adore faire la description de toutes les chaînes que je présente en improvisation avec mon ressenti et mes notes. Mais, en sachant que j'apprécie beaucoup cette chaîne et son créateur, je pense que Feldup mérite une présentation digne de ce nom, avec mon point de vue, une description plus propre et des arguments plus construits, qui je l'espère vous permettront de comprendre pleinement et réellement ce qu'est Feldup. Donc, sachez que chaque mot que vous entendrez, je les aurai choisis avec soin. Tout ce que vous entendrez et ce que vous verrez aura été choisi avec le plus grand des soins. Alors c'est parti! Pour la plupart des artistes en général, il arrive que leurs toutes premières créations deviennent des déceptions dans le futur, voire de profonds regrets. Et c'est justement le cas de Feldup lorsqu'il commença à publier des creepypastas en 2014. Personnellement, il considère que les toutes premières vidéos qu'il a publiées dans ses débuts sont de la pure merde. De la pure merde. Mais quand on y regarde de plus près, bien que Feldup était encore très jeune à cette époque, il avait déjà compris ce que signifiait le sens du mot mise en scène. Vous qui avez cet enregistrement en face de vous, je vous en prie, lisez-le jusqu'à la fin. Car peut-être, il vous permettra de ne pas faire l'erreur que j'ai commise en voulant jouer avec mes amis à un jeu. Je m'appelle Jason, je suis un lycéen et comme beaucoup d'adolescents, j'aime avoir ma dose de peur, ma dose d'adrénaline devant des films ou des jeux. Par chance, en naviguant sur le net, je suis tombé sur un forum dont l'un des sujets était un jeu nommé SCP-087B. Je me souviens qu'avec des amis, on avait joué à SCP-087 une nuit pour nous faire peur. Mais une version B était totalement inconnue pour moi. Je l'ai de suite téléchargé et j'ai prévenu via Skype les amis avec qui j'avais essayé la première version qu'une autre était sortie. Ainsi, Jonathan, Julie et Claire, mes 3 amis, ont téléchargé le jeu aussi. On a démarré un appel vidéo à 4 pour pouvoir voir les réactions des uns. On a commencé une partie chacun les réactions des autres et on a commencé une partie chacun de notre côté. L'ambiance était vraiment sombre et pesante. Mais bon, c'est qu'un jeu. C'est pas ça qui veut me faire trembler. Seulement quelques secondes après avoir commencé, saut général suivi d'un fou rire après que l'on s'est rendu compte qu'on a eu peur d'une voix venant d'un talkie-walkie. On a joué comme ça à peu près 2 heures et après de nombreux éclats de rire et moult crises d'angoisse, on a décidé d'arrêter car il était déjà 1h47 et que dans quelques heures, il faudrait se lever pour les cours. On a juste parlé de choses marquantes comme le visage ressemblant un peu à un smile pour le GPG qui apparaît parfois sur une ombre et aussi de la voix qui nous dit Behind You ou Don't Look at Me qui nous a donné des sueurs
froide. En cours, on était tous présents sauf Jonathan. On s'est dit en rigolant qu'il avait dû tellement peur de notre soirée qu'il est resté chez lui à se cacher. Mais enfin, on a prévu de lui demander après les cours ce qu'il a sur Skype. Jonathan n'ayant pas de portable pour qu'on puisse lui demander. Les cours étant finis depuis un moment, nous voilà en appel vidéo en train d'attendre Jonathan. Il reste déconnecté, ça ne change pas. On a commencé à s'inquiéter pour lui. Il était peut-être vraiment malade. Soudain, il se connecte. Grand soulagement pour nous tous. Je m'empresse de le rajouter à la conversation, mais sur son écran dans Skype, on voit son bureau et sa chaise, mais lui, on ne le voit pas. On l'appelle via notre micro et il ne répond pas. D'un coup, son écran devient noir. Claire sursaute et je l'entends dire que c'est une blague ridicule et que Jonathan n'est pas drôle. Mais pendant qu'elle parle, l'écran de Jonathan affiche le visage de Jonathan avec les yeux enlevés et les joues arrachées de telle manière que ça forme un sourire en quelque sorte. On crie tous d'horreur et je retire Jonathan de la conversation au plus vite. On se reprend, ça nous a bien fait flipper. Claire montre bien sa mauvaise humeur et continue de dire que c'est une mauvaise blague, qui est de mauvais goût en plus. Julie a encore peur et pour ma part je pense un peu comme Claire, tout en ayant un peu peur encore. Claire arrête de crier après Jonathan. Elle nous dit qu'elle revient, car ça gratte à la porte de sa chambre et elle pense que son chat veut entrer. On attend qu'elle revienne et en attendant, je vais sur Facebook pour voir si Jonathan est connecté et pour voir si c'est vraiment une blague qu'il nous a fait. Au moment où je finis d'écrire Facebook sur Google, j'entends Julie crier. Je retourne sur Skype et je vois que l'écran de Claire affiche le visage de Claire dans le même état que celui de Jonathan. De peur, je pousse un cri de terreur avant de virer Claire de la conversation aussi. La peur m'envahissait et j'avais pu voir que Julie était devenue pâle et avait des larmes aux yeux. Il se passait quoi là? Qu'est-ce qui leur était arrivé? J'étais trop effrayée pour pouvoir réfléchir. Vraiment, mais ces questions tournaient dans ma tête. Je commençais à essayer de parler à Julie, mais elle ne voulait pas parler. Elle pleurait et me dit de l'excuser. À ce moment, je vis quelque chose sur l'écran de Julie qui bougea vite derrière elle. Un rapide mouvement. Je lui écris avec le cœur qui battait à 100 à l'heure qu'un truc avait bougé derrière elle. Quand elle lut ça, elle ne bougea plus du tout, et elle pleura de plus en plus. Je sentais qu'elle était horrifiée, et je l'étais aussi. Son écran s'éteignit alors. Alors je me dis que c'était vraiment la fin. On y allait tous y passer. Quelque chose d'inconnu avait décidé de tous nous tuer. Son écran se ralluma. Et elle était, elle aussi, comme Jonathan et Claire. J'éteignis complètement Skype. Et sous le poids de la terreur, je me mis à hurler tout en pleurant mes amis. Me voilà maintenant en train de vous écrire tout ça. Je veux que les personnes qui trouveront ce texte, cet enregistrement, comprennent ce que je viens de comprendre à l'instant. L'état du visage de mes amis, après ce qui vient d'arriver, ressemble énormément au visage qui apparaît dans SCP-087B et qui ressemble un peu à Smile.jpg. Tout ça est arrivé le jour suivant notre essai de ce jeu. Ce jeu est la cause de tout ce qui vient d'arriver. Il n'est qu'une malédiction, un fléau sans nom. Vous qui lisez ceci, ne jouez jamais à SCP-087B. N'ouvrez jamais un fichier portant ce nom. Et si vous en avez la possibilité, faites-le retirer du net. Je vous en prie, j'entends du bruit derrière moi. Je vais prendre une photo avec ma webcam et j'espère que quelque chose sera visible dessus. Ce sera mon dernier acte, je pense. Car je viens d'entendre une voix grave me dire. Vous voyez où je veux en venir? Le montage, la vidéo, l'image, l'audio, l'esthétique, jusque-là tout y est. Et puis après tout, ceci n'est qu'un début. Pendant ce temps, Feldube commence un peu plus à s'intéresser et à développer ses prochains albums ou compositions musicales à venir. Ainsi que la découverte de l'univers des ARG, certains ARG dont il sera d'ailleurs lui-même le créateur au fur et à mesure de ses découvertes et des années qui passent. Tout cela va bien sûr lui servir d'expérience et lui permettre de forger sa plume. Et comme dans toute chose en général, le meilleur reste à venir. Ou le pire. Bah en fait ça dépend finalement. Oui, bon bref, vous m'avez compris, on reste positif. Mais avant une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ARG. ARG. Alternate Reality Game. Jeu à réalité alternée. Avec la définition Google, ça donne un Alternate Reality Game, ARG, ou jeu en réalité alternée, est une expérience de narration interactive qui utilise le monde comme support de création d'un récit qui peut évoluer en fonction des comportements des participants. Maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue ou conséquente en informations pour vous comme pour moi, je vous ai laissé des liens de vidéos dans la description où des fans, des joueurs, voire même des créateurs d'ARG vous expliqueront avec passion et bien plus d'infos et de documentation qu'il n'en faut pour comprendre réellement ce qu'est l'univers des ARG. Si bien sûr le sujet vous intéresse et que vous êtes curieux. Environ 1 à 2 ans plus tard, Feldube commence enfin à créer et publier du contenu varié, structuré et de qualité, comme Your Mind is Mine, Ton esprit est mien,
où il aborde certains sujets essentiels et où il apporte son raisonnement et sa façon de penser sur des sujets ou des questions existentielles, qui pourront sans doute permettre d'aider ou d'apaiser autrui. Feld up them. Thème Feldup. Dans ce format, il laisse à sa communauté le choix de prendre un thème ou un sujet, comme les émotions humaines par exemple, afin d'en faire une musique. Après, ça dépend, les thèmes peuvent tout autant avoir une ambiance sombre, profonde, joviale ou presque mémesque. Signe D, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos réalisée par Feldup, qui a pour particularité d'être présentée sous la forme d'un ARG, Alternate Reality Game. Cela implique que les personnages de la série sont présumés vrais. Le personnage principal a donc, par exemple, un Twitter sur lequel il s'exprime, comme s'il était vraiment ce personnage. Cette série essaye d'importer les codes du Slenderverse anglophone à la communauté française. Par conséquent, la série montre un antagoniste très similaire au Slenderman, tel qu'il est montré dans Marble Hornets, et à la présence des proxys dans la narration. Cet RG, aujourd'hui, est très difficile d'accès. En effet, le scénario, par la volonté du créateur, est super énigmatique et dur à comprendre en général. La volonté principale de ce scénario est de toujours avoir l'impression que le mystère est de plus en plus profond, peu importe à quel point on le creuse, et ça finit par le desservir. Tant l'univers finit par avoir l'air trop complexe. C'est la raison pour laquelle c'est dur à suivre. Premiers épisodes pas géniaux et confusion générale t'étend la pluie. Mais pourtant, on vous le promet, c'est un mystère dans lequel il est agréable de se plonger, car le tout amène son lot de théories, d'étrangetés, de mystères et de frayeurs parfois. Oui, la série étant en ARG, elle est présentée comme beaucoup d'autres comme un fan footage, aidant à l'immersion. Nous faisons donc cette vidéo pour ça. Tous ensemble, on va essayer de vous intéresser à Signe D, et de vous faire un résumé le plus court possible et le plus intéressant des 2 premières saisons, sachant que la série en est à sa 3e, et que celle-ci risque de durer plusieurs années, dû à son rythme plus lent. N'oubliez pas que nous n'allons pas en détail, d'autres l'ont mieux fait, surtout Funky Fouine, avec sa vidéo d'analyse détaillée du début des 2 premières saisons. Il fera la seconde partie plus tard. Voici donc un résumé concis des 2 premières saisons. Signe D. La fameuse série de jeux de piste que Feldup a créée il y a un long moment de cela, et qui a apparemment un très grand succès auprès de sa communauté. Après, je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas beaucoup d'informations sur le format, tellement il m'a l'air vaste et riche en histoire. Mais, je vous ai laissé une vidéo de Pourquoi avoir peur, alias Aube, qui vous expliquera absolument tout en détail ce qu'est Signe D. Ainsi que, par la même occasion, une introduction de Feldup lui-même, de par sa propre série. Findings, trouvailles. Encore une fois un format qui est très populaire sur la chaîne, où il réunit tout le contenu étrange, effrayant, glauque, les légendes et multiples mythes qui peuplent internet, et putain de bordel de merde, moi je vous assure que d'habitude je ne suis pas quelqu'un de facilement impressionnable, mais il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir eu froid dans le dos ou les tripes nouées aussi secs. Pourquoi ? Parce que Feldup fait des recherches de façon très poussée et il sait amener les choses de façon claire et construite. Et évidemment, il a un sens de la mise en scène qui reste toujours non abusif et tout simplement spectaculaire. La musique. Habituellement, lorsque Dubdub vient de composer un nouveau son, il en fait la promotion sur sa chaîne, puis il les publie sur SoundCloud ou Bandcamp, qui sont toutes les deux des plateformes qui permettent en majorité aux musiciens et aux compositeurs de publier leur musique. Je dis en majorité car ces 2 plateformes permettent à tout type d'artistes qui se servent d'un support audio d'exposer leurs œuvres. Donc ça peut aller du compositeur, musicien, chanteur, au doubleur, narrateur et j'en passe. Et encore une fois, si vous êtes assez curieux, vous pouvez retrouver des histoires audio, tout comme des projets plus expérimentaux sur ces plateformes. Ouais, c'est bien beau de dire tout ça, mais il fait quoi comme style de musique, Feldup ? Du folk, du rock, du bedroom, du lofi et de l'expérimental. Oh putain de merde, j'espère que j'ai rien oublié. Feldup, si tu fais d'autres choses, ouais, je suis pas au courant, d'accord ? Donc m'engueulez pas. C'est donc toujours dans ces styles très variés que vous pouvez voir et découvrir les nombreux singles et albums qu'il a composés jusqu'à présent. Les voici à l'écran. Faut aussi savoir que récemment, Feldup, il a sorti un album qui s'appelle Stargazing and Healing.
Après, je vous avoue que moi, ce qui m'a surtout réjoui à la sortie de l'album, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pu en partie participer à sa création. Par exemple, moi, j'ai pu participer au clip d'un des morceaux de l'album qui se nomme Enjoy It. Vous pouvez retrouver le clip sur sa chaîne ou dans ma playlist où j'enregistre toutes mes collaborations et apparitions. Spartaflûte! Après, ce qui est tout aussi intéressant, c'est que chacun des morceaux raconte étape par étape le déroulement d'une histoire unique pour l'album à lui tout seul. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'excellente vidéo de Looking Eyes qui vous expliquera tout en détail le déroulement, tout comme la profondeur de l'album Stargazing and Healing. Pour terminer avec les différents formats qu'il a créés, et puisqu'il lui arrive aussi de publier du contenu expérimental, Feldup tente de temps en temps, dans certaines vidéos, de présenter certains sujets divers, qui sont parfois scénarisés et à but préventif tout en restant dans le cadre du divertissement, qui sortent des sentiers battus ou qui sont hors cadre des différents formats qu'il a créés. Donc, ça peut être un peu hors sujet comparativement à ce qu'il a l'habitude de faire, mais venant de lui, ça peut toujours rester du contenu marrant ou intéressant. Par exemple, il a déjà tenté d'infiltrer une secte ou de dénicher un réseau de Red Room sur le Darknet. C'est limite ironique, mais c'est fou comme ça respire la dépression, le glauque, la bizarrerie et en même temps l'espoir et la joie de vivre. Mais c'est ça qu'on aime, pas vrai? Une bande de vices là, hein. Je parle pas que pour moi, je parle aussi pour vous, tiens. Feldup est un adolescent, un être humain comme vous et moi. Mais ce qui permet de le définir encore plus et qui fait partie intégrante de sa personnalité, c'est qu'il est déjà très mature et réfléchi pour son âge. Ce qui crée cette ambiance plus ou moins bienveillante et qui donne énormément envie d'avoir de l'empathie pour lui. Justement, il y a certains passages de sa vie qui ont autant pu être douloureux que merveilleux pour lui, et qu'il a décidé de partager en vidéo et à cœur ouvert à toute sa communauté. Tout comme lorsqu'il a fait son coming out sur sa bisexualité, par exemple, ce qui est d'ailleurs très courageux. Mais avant tout, Feldup est quelqu'un qui sait rester très humble et fidèle à lui-même. Personnellement, ceci est l'une des nombreuses qualités que j'apprécie chez lui. Hey coucou! Salut! Tu vas bien? Alors, j'espère que j'aurais pas dit trop de conneries en sachant que quand même j'en débite pas mal par jour, tu vois, c'est beaucoup. Mais avant de commencer, s'il y en a qui souhaiteraient, qui penseraient ou qui souhaiteraient exprimer l'avis selon lequel je me ferais peut-être de la publicité en utilisant le nom de Feldup, bah, c'est que vous avez pas bien compris le concept de cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment, je vous partage une solution radicale. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, tu vas au fond de la pièce, tu prends ton ustensile préféré, ça peut être une paire de ciseaux, un feutre, encore mieux un God Michel, puis tu vas te faire enculer, voilà. Ça c'est fait. Je sens que ça va être chiant enregistré, mais je vais faire un effort. Non, tout simplement là c'était juste le but de... Même si j'ai déjà fait une présentation, c'était juste de la refaire de façon un peu plus propre, et en même temps bon... C'est un peu comme un hommage. C'est une biographie non officielle. Ouais, c'est ça, connard. Donc, ce qui va suivre, ce que je vais dire maintenant, je m'adresse à toi, Dup. Déjà, évidemment, je ne te connais pas personnellement, mais ce qui est assez rare pour moi, c'est d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. Oula, cette phrase est bizarre, mais je veux dire, de l'empathie pour quelqu'un sur Internet. Parce que déjà, ce qui en ressort autant de l'apparence, c'est qu'il y a un côté humain, il y a un côté honnête. Et autant de par ton contenu, pour moi, ça a été une découverte absolument merveilleuse. Et je pense que ça doit être la même chose pour tout un tas d'autres gens. Hein, à toi aussi, là, au fond à droite, oui. Au fond à gauche aussi. Hein, ça peut être toi aussi qui regarde, hein. Mais en tout cas, je tenais à l'exprimer, à quel point c'était beau, c'est original, c'est quelque chose d'unique qu'on peut pas qu'on peut pas trouver ailleurs sur YouTube, j'ai envie de dire. Il y a une envie de pousser à la création. Il y a une envie de découverte aussi. Ça se ressent. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et de toute façon, la plupart de ce que je dis, je m'exprime à ma façon, puis voilà, ça change pas.
autant ton contenu est inspirant, autant je trouve que ça a pu me donner une autre perspective sur certaines choses. Que ce soit dans la vie de tous les jours en général, que de façon artistique, voire même musicale. C'est inspirant. Et encore une fois, tout comme un tas d'autres gens et de margoulins alentour, je trouve que sur certains points, enfin quand même pas mal pour le coup, je m'identifie un peu à toi, sur certains points. Mais en même temps, tu peux être fier de toi et je suis aussi fier de toi quand même, parce que c'est vraiment énorme. Parce que déjà là où tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui, et mais t'es parti pour aller loin, tu dis, la stratosphère, ma gueule, hein. Et t'es parti pour aller dans la stratosphère. Mais aussi, bon, c'est pour le côté empathique. Je suis content que t'ailles mieux, franchement. Enfin, que tu te sentes mieux. Et que tu aies un air, enfin, qu'il y ait un air plus jovial un peu sur ton visage. C'est cool. Je comprends un peu ce sentiment où on commence un petit peu à vraiment se sentir vivre aussi. Ne plus être enfermé par ce qui nous entoure ou autant par nous-mêmes. Encore une fois, c'est une image, hein, mais autant j'ai pu m'identifier à toi, autant ça j'en rajoute des caisses, hein, ouais, j'en rajoute des caisses, mais t'as été un peu comme une bougie dans le noir. Pour moi. Et bon, faudrait que je me calme un petit peu sur le stalking, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, autant, je t'encourage à continuer sur la lancée à laquelle tu es, parce que tu vas aller très loin, ça se sent. Tu vas aller très loin, tu es parti pour aller très loin. Autant je sais qu'il y en a certains, et je ne citerai pas de nom, je sais qu'il y en a certains qui ont râlé sur le fait que tu décidais de passer à autre chose sur certains points, et autant que tu décidais à t'améliorer, mais moi j'en ai rien à foutre, j'aime bien, je kiffe toujours. Mais je te préviens, si du jour au lendemain tu décides de tout foutre en l'air, moi Darknet, adresse IP, je déboule chez toi. Je déboule chez toi, je demande à tout le régiment de te botter le cul. Je demande à toute la baffe de te botter le cul. Et je passerai en premier ou en dernier pour te botter le cul. Ok? Donc fais pas le con. Et nous fais pas un départ à la Elliott Smith, d'accord? Allez. Bon vent. Et prends soin de toi, ok? Clown à ton service, ma gueule.